Salut YouTube! Alors, bienvenue dans cette semaine 4 de Meuf Random. Donc vous me voyez rigoler parce que j'étais avec mon conjoint qui s'est foutu de ma gueule, bien évidemment. On était chez ses parents, donc c'est pour ça qu'on a ces magnifiques tournesols en vidéo. Et cette magnifique piscine, nous sommes partis nous réfugier parce que c'était la canicule cette semaine-là. Donc je vais vous laisser avec des images un petit peu de notre semaine chez mes beaux-parents. Alors après, il faut savoir que bien évidemment, je ne l'ai pas énormément filmé. J'ai essayé de finir le plus possible ma shell et surtout de prendre beaucoup de temps pour me reposer. Mais je vous laisse avec la suite de la vidéo. La vidéo est en train de s'exporter. Comme vous pouvez le voir, j'ai dormi. Et bon, c'est aussi ça les vacances. On continue la semaine. On est que mardi, mais on continue la semaine. Je vous reprends un voix off pour vous expliquer un peu ce que vous voyez. Donc ça, c'est un peu mes scripts bilan semaine 3, bilan semaine 4, etc. Et là, ce que vous voyez tout de suite, c'est en fait mon emploi du temps idéal en tant que psy-EN. J'ai essayé de me préparer des petites notes, des choses importantes, par exemple sur l'analyse du WISC, etc. Parce que je voulais vraiment essayer de préparer ma rentrée à l'heure où je vous fais ce montage. Je n'ai toujours pas de poste de psy-EN. Je vous ai totalement oublié, donc là on est samedi, je retourne chez mes parents, on est rentré de chez mon conjoint, de chez les parents de mon conjoint, donc là je retourne chez mes parents parce que j'ai un déménagement à aider, etc. Bref, donc je suis pas sûre de vous filmer grand chose, mais par contre demain après-midi j'ai réservé, on va voir l'expo, la fabrique de l'opéra, donc du coup je vous prendrai avec moi un petit peu demain. Voilà pour les actualités. Beaucoup de repos, vraiment pendant cette semaine-là, avec la chaleur et tout, c'était vraiment horrible la nuit. Donc on dormait un peu plus la journée parce qu'il y avait les ventilos, etc. Le fait que la température de la maison était quand même plutôt basse le matin, etc. Donc du coup, forcément, on était plus à l'aise pour dormir. Mais je vous ferai tout ça dans un petit bilan, comme d'hab. Là, il faut que je prenne la route, donc je vous laisse. Et à demain, du coup, ou à plus tard, si je vous reprends dans la journée. Bon, alors, je vous reprends, on est toujours la même journée du plan sur la voiture. Dans la voiture, sur la voiture, non mais n'importe quoi. C'est surtout un message pour la moi du futur et du coup aussi pour vous. Voilà, surtout, faites vos routines de ménage. Vraiment, hyper important, tiens-toi à ta routine de ménage. Parce que là, du coup, je suis en train d'aider à déménager le coloc de ma sœur et ce coloc était pas... C'est pas qu'il était pas propre, c'est que je pense que ça n'est pas partie de ses valeurs de rendre quelque chose de propre. Donc là on a tout cleané sa chambre, vraiment on a dû passer à la gratounette et tout. Donc il devait pas faire souvent de ménage. Mais du coup voilà, ça me rappelle qu'il faut bien que je tienne ma routine de ménage parce que le jour où on va déménager pour acheter un bien, et ben au moins on a moins de ménage à faire le jour du déménagement. Voilà, et c'est un conseil aussi pour vous, n'hésitez pas à bien laver votre appartement tout le temps, comme ça, quand vous déménagez, il y aura moins de travail. Voilà, petite astuce appartement, wouhou. Et je vous partagerai, si vous voulez, un peu comment moi je m'organise sur le ménage dans notre appartement, à mon conjoint et à moi. En fait, j'ai une routine de ménage, malheureusement, mon conjoint ne la suit pas, mais moi, ça me permet un petit peu de savoir qu'est-ce que je dois faire quel jour, et surtout pour tout ce qui est drap, etc. Laver les draps, laver les serviettes, laver les vêtements, tout ce qui est récurage de douche, lavabo qui sont pas forcément à faire toutes les semaines et tout, je me suis notée, j'ai un petit planning en gros sur comment je le fais, mais je vous montrerai tout ça quand je serai chez moi. Voilà.
On est dimanche, c'est pour ça que je vous reprends. Toujours la même tenue, parce qu'on finit le déménagement slash aménagement, parce que du coup, ma soeur a profité du déménagement de son coloc pour refaire sa maison. Je suis en plein craquage, je sais pas si on le voit, mais j'ai des cernes, parce qu'en fait, je fais que me réveiller pendant la nuit. Enfin, je dors très mal depuis une semaine. Et j'espérais vraiment cette nuit pouvoir faire une nuit complète. Et non, en fait, enfin, j'ai fait une nuit complète, mais j'ai fait que me réveiller. Vous savez, c'était pas un sommeil réparateur, quoi. Il y a 7 heures de sommeil, mais 7 heures de sommeil un peu fractionné. Mais voilà, c'est parti. Avant de repartir voir l'expo et tout ça, de repartir à Toulouse, du coup, je vais aider ma soeur à continuer d'aménager sa maison. Voilà, j'ai un peu les yeux plissés parce que je viens de me réveiller et que je suis totalement la tête dans le fiac. Voilà, on va dire les termes. Donc j'y vais. Voilà, c'est pour vous tenir un petit peu au courant de ma semaine, hein, puisque c'est le but de ces petits meufs random. Donc je vous reprends dès qu'on sera sur Toulouse et à l'expo. Surtout à l'expo, je pense. Et ensuite, je vous partagerai mes astuces ménage plutôt sur la semaine 5. Déjà, sur la semaine 5, parce que je pense pas qu'en rentrant de l'expo et tout, j'ai une fois vraiment top, voilà, pour vous partager ce genre de trucs et tout. Je pense que je vais aller dormir, faire une sieste ou quoi dès qu'on aura fini l'expo. Donc je pense que je vous retrouverai plus tard. Darkness. Never-ending darkness. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Bilan de la semaine 4, c'est parti. Donc 41 degrés, je vous avoue, c'était très compliqué. On est parti se réfugier chez les parents de mon conjoint parce qu'ils ont une piscine et qui faisait, on pensait, plus frais chez eux que chez nous. Mais les nuits restaient un peu complexes, on va pas se mentir. Les siestes étaient très clairement notre meilleur ami pendant ces moments-là. Et surtout, on voulait quitter l'appartement parce que, comme vous le savez, j'ai un petit lapin. Et donc du coup, mon lapin étant âgé de 11 ans, on s'est dit que le mieux ce serait pour elle, ce serait d'être en sécurité dans un endroit plus frais que notre appartement où on n'a pas de clim. Et vu qu'à Toulouse, il allait faire très très chaud, et on s'est dit on se casse. Voilà, donc on est parti chez les parents de mon conjoint. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop filmé. Le plus intéressant au final a été fait le week-end quand les 40 degrés sont partis, tout simplement. Donc j'ai fini la série Mashal que je vous ai déjà partagé mon avis dans la semaine 3. Donc je vous remets les extraits, je vous remets mon avis mais qui viennent de la semaine 3. Vous allez voir que je suis habillée exactement pareil et que je suis pas maquillée pareil parce que tout simplement j'ai tourné mon bilan de la semaine 3 et de la semaine 4 le même jour et à la suite. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas envie de faire semblant que c'est pas le cas. Voilà, quand c'est pas le cas, ce sera pas le cas. Quand c'est le cas, voilà, vous avez compris où je veux en venir. Donc je vous mets mon avis de Mashal maintenant, tout de suite. Mais c'est le même avis en fait que la semaine 3, il n'a pas changé. Donc si vous avez vu la semaine 3, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vous mets à chaque fois le chapitrage de la vidéo. Donc cliquez pour passer à la suite. Ce qui me dérange dans le livre Mashal, c'est le côté un peu parodique de Harry Potter. Moi je suis une grande fan d'Harry Potter, vous le savez, mais c'est vraiment... ça reprend en fait les grands principes d'Harry Potter. Il y a des maisons, il y a des sortilèges, il y a des potions, il y a
plein de choses. Il y a le Quidditch qui n'est pas du Quidditch, qui s'appelle pas le Quidditch, etc. Donc ça reprend beaucoup d'éléments du monde d'Harry Potter, mais en version un peu plus parodique. Parce que c'est un manga qui se veut drôle. Donc du coup, c'est ça qui m'a énormément dérangée dans ma lecture. C'est ce côté un peu, je prends des éléments d'Harry Potter et par contre je fais tout un truc un peu humoristique autour. Alors ça, c'est pas une critique, genre ça se fout pas de la gueule du monde d'Harry Potter, voilà. Mais ça reste quand même ce truc des maisons, les sortilèges, les machins bidules, et même si c'est drôle, ce côté-là m'a un peu dérangée parce que je suis tellement fan de l'univers Harry Potter que ça m'a dérangée. C'est ça qui m'a dérangée, c'est pour ça que c'est un peu mitigé le bilan. J'ai eu du mal vraiment à me mettre dedans. Les persos m'ont pas du tout accroché, j'ai pas du tout accroché au héros. Enfin, vraiment, le héros, c'est pas vraiment un héros, quoi. C'est un peu complexe. Il y a des héros comme ça que j'apprécie. Par exemple, le héros de Chainsaw Man, c'est vraiment pas un héros et pourtant j'aime beaucoup le personnage, comment il est développé, etc. Autant là, j'ai eu du mal à m'attacher en fait au personnage principal. Après, il y a des trucs vraiment sympas, comme par exemple là, vous voyez, il y a la couverture et quand vous tournez, il y a une autre bulle en fait, une autre couverture. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa et c'est moi qui l'ai fait découvrir à mon copain, il n'avait même pas remarqué. Donc il y a des petits trucs quand même rigolos et sympas qui te donnent envie de lire la suite. Et puis il y a quand même une intrigue vraiment pas mal, où on a envie de savoir un peu ce qui va se passer, mais c'est pas comme My Hero Academia où quand j'ai vu l'animé par exemple, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder l'animé. Là, je peux m'arrêter de lire. Voilà, j'ai lu le tome 5, je me dis pas, il faut absolument que j'achète le tome 6 parce que je veux trop savoir la suite. Non, pas du tout. Je me dis, quand il l'achètera, tant mieux, je lirai. S'il l'achète pas, ben, je saurai jamais la fin. Bien que, voilà, l'intrigue donne envie d'en savoir plus. Donc en fait, l'histoire de Machel, pour résumer très vite, on suit un adolescent qui vit dans le monde magique et il n'a pas de pouvoir magique. Sauf que dans ce monde-là, ne pas avoir de pouvoir magique, c'est être une anomalie. Et donc, en général, les gens sont tués parce qu'ils n'ont pas de pouvoir magique. Ils estiment que les pouvoirs magiques, c'est un don de Dieu, que c'est pour ça que la société fonctionne. Et donc tout ce qui n'est pas comme la société le veut, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas magique, est éliminé. Donc du coup, on va le suivre lui, et ce qui est intéressant, c'est que son personnage n'évolue pas vraiment pendant les 5 premiers tomes, mais par contre, tous les personnages autour de lui sont très fades au début, mais après on voit une bête d'évolution. Tout simplement parce que c'est un héros hyper badass en fait, très fort et tout ça, alors qu'il n'a pas de pouvoir magique. En fait, il montre très bien que malgré qu'il soit différent et malgré qu'il n'ait pas de pouvoir magique, il arrive à battre des gens qui ont beaucoup de pouvoir magique. Et donc, je trouve que l'intrigue est vraiment pas mal parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'a pas de pouvoir magique et d'où il vient, etc. Parce que c'est un enfant recueilli par un vieil homme. Donc du coup, il y a plein d'intrigues, il y a plein de questions auxquelles on n'est pas encore répondu dans les 5 premiers tomes, ce qui est normal. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait de comment son personnage influence les autres personnages sur cette question de vie ou de mort des sans-pouvoirs, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, de voir cette évolution de personnage autour de lui. Parce que lui, pour moi, il évolue pas dans les 5 tomes, il reste le même. Et vraiment, tous les personnages, par contre, autour de lui évoluent. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir cet épicentre, en fait, ce monsieur sans pouvoir, ce jeune homme sans pouvoir, qui va influencer le comportement de tous les autres parce qu'il prouve que malgré qu'il est sans pouvoir, il peut très bien vivre dans la société magique et il y arrive à battre des gens qui ont de grands pouvoirs. Après, il y a toute une intrigue sur le fait que justement, il est sans pouvoir, mais apparemment, c'est quand même un être recherché par une société secrète, etc. Donc, on se dit, il y a un truc avec les sans pouvoir peut-être que la société veut cacher, c'est-à-dire peut-être que si justement ils sont sans pouvoir, ils sont plus puissants que ceux qui ont des pouvoirs, on ne sait pas. Ou alors, est-ce que finalement, il a des pouvoirs qui ne se sont pas encore développés ? Donc il y a quand même beaucoup de questions et je vous invite vraiment à lire pour voir un peu tout ça parce qu'au final j'ai quand même apprécié ma lecture, bien que je reste sur un bilan plus ou moins mitigé parce que c'est pas un livre dont j'ai envie de savoir la suite forcément, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant comment les personnages étaient traités autour du personnage principal. Voilà, l'avis de Machel est posté, vous venez de le voir ou vous l'avez sauté, donc bienvenue dans la suite de cette vidéo. On est donc resté chez mes beaux-parents pendant 5 jours et nous sommes revenus le week-end ici, donc tout simplement parce que il fallait rentrer au bout d'un moment mais aussi pour pouvoir du coup ouvrir et faire descendre les degrés dans l'appartement, mais on est surtout profité pour faire une
exposition. Voilà. Donc avant de parler de l'exposition, je vous parle de ce qui s'est passé le samedi et le dimanche matin. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai aidé ma soeur à déménager son coloc et donc ensuite on a un peu réaménagé son appartement. D'où le fait que je vais vous donner quelques astuces juste avant. Maintenant on passe sur mon avis, sur l'exposition que nous sommes allés voir avec mon conjoint. J'ai réussi à le traîner là-bas. C'était la fabrique de l'Opéra, donc au couvent des Jacobins, au couvent des Jacobins à Toulouse. Et donc du coup c'était une expo hyper géniale, vraiment on a adoré. Nous on a pris le guide parce que moi je voulais vraiment faire ça à 100% immersif quoi, je voulais vraiment un guide etc. Pour qu'il nous explique et tout ça, mais l'expo est tout à fait faisable sans le guide parce qu'il y a beaucoup de panneaux explicatifs et vraiment on a appris énormément de choses, c'était très très intéressant. Moi par exemple je ne savais pas du tout qu'un opéra ça se prévoit 3 ans à l'avance, ça veut dire que la personne elle a l'idée de l'opéra, elle écrit l'opéra, elle propose l'opéra, un bureau d'études étudie si ça sera faisable ou pas, si c'est faisable ça part, on fait le casting des acteurs, on commence à réfléchir aux conceptions des costumes, des décors, etc. Et tout ça, en fait, dure 3 ans parce qu'il faut le temps de faire les décors, il faut le temps de faire les costumes, il faut le temps de faire la perruque, il faut le temps de réfléchir au maquillage. Enfin, il y a vraiment toute une étape avant la représentation de l'opéra. Et dans le guide, nous dit c'est un peu un travail ingrat parce qu'on a 3 ans de travail pour 1 mois max de représentation ou 2 mois de représentation. C'est quelque chose de très long et je ne me doutais pas que le processus de création d'un opéra était aussi long. Donc on a aussi appris qu'est-ce que deviennent les décors après la fin de cet opéra, que deviennent les accessoires, que deviennent les costumes, que deviennent les perruques, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant sur ce sujet-là parce que vraiment l'opéra c'est pas un truc qui m'attirait plus que ça avant. Et maintenant j'ai vraiment envie d'aller en voir parce que je me dis il y a tellement de taf, il y a tellement de gens qui bossent derrière, il y a tellement d'artisans, il y a tellement d'artistes, etc. Je me suis dit waouh, en fait l'opéra c'est vraiment un endroit où l'inspiration et la créativité est pendant 3 ans sollicitée et vraiment j'ai trouvé cette expo hyper intéressante. Et notre guide était vraiment très très bien, on a vraiment tout compris, il répondait à beaucoup de questions et vraiment c'était une très très bonne expo. Je vous ai mis quelques images, mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir, même si l'opéra ça vous intéresse pas, c'est toujours intéressant pour la culture générale de savoir un petit peu comment c'est fait, comment c'est réfléchi, etc. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mon conjoint aussi a beaucoup aimé, alors qu'il déteste les chansons de l'opéra, mais il a beaucoup justement aimé savoir comment on crée des décors, pourquoi c'était comme ci, comme ça, la création de costumes, en fait la création de l'univers de cet opéra, de l'histoire, en fait comment on crée un univers à partir d'une histoire qu'a pensé quelqu'un. Donc du coup, c'était vraiment très 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 intéressant et donc du coup je vous conseille avant qu'elle quitte le couvent d'aller la voir, voilà. Oui aussi ce qui m'a choqué aussi à moi et pas mon conjoint, je pense qu'il s'y attendait lui, c'est que moi en fait je me rendais pas compte que par exemple sur une perruque on pouvait y passer 70 heures, vous voyez, et cette perruque va rester dans l'ombre pendant la représentation où elle va apparaître que sur une scène. Et en fait, c'est toutes ces heures de travail derrière qui m'ont un peu étonnée et je me suis dit, ah ouais, en fait, tu t'y connais, mais vraiment pas. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette expo, elle est super. Elle est super, elle est super. C'est la fin de cette vidéo de la semaine 4. Merci beaucoup d'avoir suivi Meuf Random, saison 4, saison 4, épisode 4, on va dire ça plutôt, parce qu'on est sur la saison 1 de Meuf Random. Mais voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de Meuf Random. N'hésitez pas encore, hein, les commentaires, des idées, 48 semaines à remplir, voilà. N'hésitez pas. Je te souhaite une agréable journée, nuit, appétit, mais je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. On s'abonne, on met la cloche pour voir le prochain épisode de Meuf Random. Et surtout, prends soin de toi.